Comment créer votre logo ou votre monogramme dans n'importe quelle forme? Tutoriel Adobe Illustrator, c'est parti! Si vous souhaitez le fichier Illustrator avec les monogrammes et les grilles qui sont déjà toutes faites, vous pouvez télécharger le fichier dans la description ci-dessous. Alors pour commencer, nous allons d'abord créer notre grille qui va nous permettre de créer ces monogrammes. Donc je vais prendre mon outil trait et là je vais juste mettre la couleur du contour. Voilà, et là je trace une ligne en pressant la touche majuscule. Alors je pourrais prendre par exemple la couleur rouge. Comme ça ressort bien. Et là je vais venir avec la touche option ou la touche alt. Et on voit ici que ça me duplique automatiquement. Donc là j'ai toujours les touches majuscules et options foncées. Et voilà, je décide d'une largeur. Et ensuite je vais presser la touche commandée pour dupliquer. Voilà. Avec le même espace. Là je sélectionne tout. Je fais commande C pour copier et commande F pour coller par-dessus. Et là je presse la touche majuscule. Et là on a la base en fait de nos monogrammes. Donc je vais aussi dupliquer. Alors je pourrais peut-être réduire l'épaisseur du trait. Et puis je pourrais, hop, voilà, dupliquer à côté la base de mes 4 monogrammes. Voilà, pareil ici. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, on va partir sur 4 formes. Donc, on va dire un rond. Alors, on va aller à peu près au milieu. Voilà. Voilà, j'essaye de venir tout au bord pour venir un peu au milieu. Et là, je vais presser la touche commande C pour copier, commande F pour coller par-dessus. Et je presse la touche option et majuscule. Voilà, pour faire un double. Je pourrais en faire encore un autre. Voilà. Alors là, je vais venir décaler légèrement mes ronds pour qu'on ait vraiment cette ligne ici au milieu et qu'il y ait un équilibre entre les deux lettres. Maintenant, je vais sélectionner le tout. Je vais prendre mon outil concepteur de forme et là, je ne vais pas remplir non pas avec du rouge, mais avec du noir. Et pourquoi? Et là, voilà, je vais faire d'abord le grand de la forme. Voilà, on peut venir assez haut. Et puis là, le P, on peut imaginer qu'il vienne juste en dessous. Voilà, ici on peut venir, hop, avec le G. Et après, on fait tous les petits détails. Alors, ne pas oublier des petits espaces qui nous auraient échappé pour avoir vraiment un bon monogramme. Voilà, donc ça on peut, voilà, nos 2 lettres, on peut les mettre de côté. On peut enlever le contour et là on a notre premier monogramme. Ensuite ici on va faire avec une autre forme. Voilà, on peut faire un polygone. Voilà, plutôt de cette forme là. Là je vais prendre la pipette pour reprendre exactement les mêmes attributs. Je vais venir ici. Voilà. Et là pareil, je vais essayer de me centrer ici. Voilà, pour qu'il y ait une ligne au milieu. Donc je fais pareil, commande C, commande F. Voilà, commande C, commande F.
Et voilà. Et maintenant, je sélectionne le tout. Je prends mon outil concepteur de forme. Là, j'inverse ici entre la couleur de contour et la couleur de fond. Et là, je vais mettre noir. Et là, je vais venir remplir. Pareil, on va faire le G. Ici. On pourrait le mettre plus haut, la barre. Et on peut le mettre aussi à la même hauteur. Et ce qui serait chouette, ce serait peut-être de ne pas remplir ici. Voilà, comme ça fait assez stylé. Ça fait un petit renvoi. Voilà, on va essayer de ne pas oublier les petites formes. Voilà, celui-là m'a l'air assez stylé. Hop. On va enlever le contour. On pourrait reprendre juste le contour extérieur. Je vais essayer de décomposer la forme. Voilà, et de cette manière-là, on peut avoir un beau monogramme. Voilà, donc là, on aurait notre deuxième monogramme. Alors là, on voit qu'il y a un peu une différence. On voit que la barre du G est plus basse. Là, je l'ai mis un petit peu plus haute. Voilà, on peut faire un peu comme on veut. Il faut voir comment on peut varier la chose. Donc là, pour le troisième, on va partir sur une base de rectangle. Alors là, il n'y aurait pas forcément besoin de mettre une autre forme, vu qu'on est déjà dans le quadrillé. Donc pareil, on va prendre l'outil concepteur de forme. Voilà, couleur de fond noir. Et puis du coup, hop, c'est parti. On va faire un G. Voilà. Et là, un P. Alors, je trouve assez stylé de laisser ici vide. Et on voit qu'ils ont à peu près la même largeur. Et ce qui donnerait stylé, voilà, hop, j'enlève le contour rouge, ce serait d'arrondir certains points. Alors, ça peut être assez stylé comme ça. Ou bien alors, certains arrondis ici, par exemple. Alors là, il faut régler. Voilà, on sélectionne avec la flèche blanche. Et du coup, ça permet de vraiment bien sélectionner. Hop. Plus précisément. Voilà, on essaie d'avoir à peu près le même angle. Voilà, à voir si on préfère avec les bords arrondis ou bien les bords carrés. Et ensuite, on pourra aller sur une sorte une forme d'écuisson en fait. Donc là, on va créer avec un écuisson avec des ronds. Donc là, je crée un rond parfait. Et puis là, je vais venir dupliquer avec la touche Alt ou la touche Option avec la touche majuscule enfoncée. Voilà. Et là, on a notre écuisson qui vient au milieu. Donc, ce serait à l'intersection des deux. Voilà. Là, on aurait notre forme. Je pourrais le resserrer. Comme ça. OK. Là, je vais faire copier. Et ça, je vais grouper. Et puis, je fais coller. Et je vais venir ici. Ou alors, avec le haut arrondi un peu. Voilà, donc on voit notre écuisson qui se fait à l'intersection. Et je sélectionne le tout. Et là, je vais venir aligner au centre. Voilà. Et là, je peux venir dans le Pathfinder et faire division. Et là, je vais diviser. Donc, commande majuscule G. Et puis, je supprime le contour. Voilà. Et là,
on a notre écuisson. Voilà. Donc, je vais agrandir un petit peu plus. Je vais venir me mettre au milieu d'une ligne. Comme ça, on va pouvoir mettre nos 2 lettres. Je vais peut-être me mettre ici. Voilà. Alors, je peux venir peut-être avec une épaisseur un petit peu plus fine. Pareil, commande C, commande F. Donc, copier, coller par-dessus. Je prends ici la même largeur. Hop, la même chose. Tac, et je presse bien la touche Option et majuscule en même temps. Voilà, là pareil, je sélectionne le tout. Je prends mon outil concepteur de forme. Et là, je vais mettre un fond noir. Et il me reste plus qu'à remplir. Donc, on va former la lettre G. Bon, là, j'étais un peu trop loin. Voilà. Alors, est-ce qu'on laisse le vide ou pas? Ça, on peut en faire des monogrammes différents. Hein. Alors, ne pas oublier les petits détails. On peut venir avec la touche commande Y en mode aperçu. Comme ça, on voit si on loupe des choses. Et voilà, on a ici notre écuisson. Et voilà le résultat, j'ai mis les monogrammes en négatif. Après, à vous de voir et de jouer comment vous voulez dessiner vos lettres. Donc là, on a vraiment 4 monogrammes bien différemment. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez, si vous aimez cette technique. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si le métier de graphiste vous intéresse, vous pouvez accéder à ma formation gratuite dans le premier lien qui apparaît dans la fiche ci-dessous. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!